Je vous présente le coffret de l'Oracle des runes. Donc c'est en anglais, c'est un set qui comprend le jeu de cartes et le livre. Donc ce jeu existe également en français. Il me semble qu'en français il est toujours disponible alors qu'en anglais il n'est plus disponible. Donc il est un petit peu plus rare. Alors on a un livre ici. Donc c'est en anglais, mais comme je disais, il sera même plus facile à trouver en français si ça vous intéresse. Donc là, on a un petit historique des runes, l'origine des runes, les lettres et leur signification. Donc là, on retrouve les runes avec leur nom. Quand on continue, donc se préparer pour faire une séance, voilà, les méthodes de tirage avec une seule rune, avec 3 runes. La croix de Thor, donc pas mal de méthodes de tirage, puisque ce sont des cartes qui reprennent les illustrations des runes. Ensuite, on a donc pour chaque carte une signification, donc pour chaque rune. On a ici des mots-clés, on a des significations spirituelles, on a ici la signification et la signification renversée. Ici une phrase qui rappelle un peu la signification aussi. Là, on a des correspondances avec les animaux, les arbres, les couleurs, etc. Et puis des illustrations, des photos. Voilà, et on a ça pour chaque rune. Bon, les photos, je suis pas fan, hein. C'est pas très spirituel en soi, c'est des illustrations qui sont, des photos qui sont jolies, hein, mais bon, on dirait on dirait un catalogue de voyage pour une réserve en Afrique du Sud. Bon, bref. Du coup, là, il y a effectivement plus des pierres, apparemment. Signification des pierres. Comment fabriquer ses propres runes, les runes et la méditation, et l'index. Donc ça, c'est pour le livre. Pour le jeu, donc il vient dans une petite boîte en plus, donc ça c'est plutôt pas mal, puisque ça protège le jeu dans la boîte. Une boîte dans la boîte, ça c'est bien, parce que des fois il y a des jeux, ils sont juste posés comme ça et ça se balade. Dès qu'on prend le coffret, les cartes elles partent d'un sens dans l'autre. Voilà. Donc là on a encore les mêmes finalement méthodes de tirage qu'on avait dans le livre. Donc on les retrouve ici. Et on a ici des runes talismans, puisqu'apparemment le jeu est divisé en 2 catégories. On a des runes talismans qu'on peut utiliser justement comme talisman, soit en les portant, soit en les posant sur un autel, en méditant, en priant à l'aide de ces cartes. Donc là, cette rune talisman, elle entraîne, elle provoquera donc des idées, une aide dans la créativité, de l'aide avec la famille, avec la famille, pardon. Voilà, donc en gros, là, celle-ci, elle apporte de la joie et du bonheur, de l'harmonie dans les relations, etc. Donc elle a comme ça créé, l'auteur du jeu a créé des cartes spéciales talismans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, on a ici, par contre, les runes. Donc là, ce sont les runes qu'on peut tirer. Donc on retrouve l'illustration d'une rune, hein, de la rune classique. Et on a ici donc finalement la traduction du nom de la rune. Donc ici, c'est le besoin. Les significations au niveau terrestre et là au niveau spirituel. Donc l'arrière des cartes est différent, puisque là c'est talisman, c'est vert, là ce sont les runes en bleu. Donc moi, ce que j'ai à reprocher un petit peu au jeu, c'est que bah, c'est juste des runes, quoi. Autant prendre des runes, des vraies runes, hein, comme la tradition le veut, et puis se servir de runes. Bon, c'est vrai qu'on n'aura pas tout écrit sur la rune, mais après, il suffit d'avoir un livre ou même un petit carnet où on aurait noté les significations
pour pouvoir utiliser ces fameuses runes. Je vois qu'il y a aussi des différences de couleurs ici. Donc il y a des runes qui ont certaines qui ont des couleurs attribuées. C'est ce qu'on voyait dans les correspondances dans le livre, puisqu'elle parlait justement des correspondances des couleurs, des correspondances des arbres, enfin des arbres, des végétaux, les correspondances des animaux, etc. Donc là, on retrouve effectivement ces fameuses correspondances. Donc bon, je suis pas non plus super emballé. Il existe des oracles des runes beaucoup plus beaux que ça, où les runes sont vraiment illustrées. C'est-à-dire qu'on a des cartes, on retrouve les runes, mais il y a une illustration qui ressort plus originale que juste un dessin de la pierre. Enfin, une photo même de la pierre. Voilà. Après, le livre est quand même assez complet et je crois que le coffret en lui-même ne coûte pas très cher. Donc bon, ça peut être quand même un outil pour étudier le fonctionnement justement des runes.